Dans ce petit groupe de députés, il y en a un qui joue un rôle un peu plus important que les autres. Gabriel Attal, 29 ans. Sa fonction officielle, faire régner l'ordre au sein de la majorité. En clair, c'est lui le patron. Café combien? 1, 2, 3, 4. On appelle ça un whip, traduction littérale en anglais, le fouet. Au sens figuré, un député chargé de faire régner la discipline. Devant ses troupes, le jeune élu préfère minimiser. À partir du moment où les gens ont envie d'être ensemble, sont bienveillants les uns vis-à-vis des autres et ont envie d'avancer ensemble, il n'y a pas besoin de fouet, quoi. On s'engueule d'ailleurs, une fois. C'est arrivé. Voilà, mais on s'explique. Voilà, on s'explique, il y a une vraie discussion qui a lieu, mais après, voilà, c'est comme dans un vestiaire de foot. On s'explique et ça reste dans le vestiaire parce que après, il y a un objectif commun et cet objectif commun, il ne faut pas le fragiliser. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce rôle de whip est totalement transparent. Ce député conservateur de Nottingham est clairement chargé de faire respecter les consignes de vote. C'est une question de communication. Il faut parler aux collègues, mais aussi les appeler pendant le week-end pour préparer le travail de la semaine suivante, s'assurer des votes des députés. Friand de cette culture managériale, Emmanuel Macron a importé ce modèle à l'Assemblée. Les whips sont devenus des acteurs clés du groupe. Ils sont 8, un par commission. À 33 ans, Amélie de Montchalin est la whip de la Commission des Finances. Et pour en parler, elle préfère une métaphore culinaire. Whip cream, qui est un autre mot anglais, ça veut dire crème fouettée. Et crème fouettée, je trouve que c'est une bien plus belle image de ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est-à-dire créer de l'émulsion, mettre de l'air, ouvrir les débats, faire en sorte que chacun y trouve sa place. Pourtant, dans les couloirs du Palais Bourbon, tout n'est pas si rose. Certains, comme Jean-Michel Clément, ont déjà un peu de mal avec cette culture autoritaire. Si on a choisi le mot whip justement pour commander, exiger, imposer, c'est malvenu. Et en tout cas, comme je suis un peu rebelle par nature, j'aurais tendance plutôt à désobéir plutôt que d'entendre ce qu'on me dit. Résultat, lui qui s'apprête à voter contre la loi Asile-Immigration pourrait bien être tout simplement exclu du groupe. Rien d'étonnant selon certains pour qui les whips ne seraient que les pions de l'exécutif. Les whips ne servent pas à grand-chose et je crains que beaucoup de députés En Marche ne servent pas à grand-chose parce qu'aujourd'hui, c'est l'exécutif qui décide. En tout cas, les députés de la majorité sont prévenus, ils n'ont qu'à bien se tenir. Car l'exécutif vit dans la crainte que des frondeurs sapent le mandat d'Emmanuel Macron, comme ce fut le cas sous François Hollande.